depuis l'indépendance, les élections ont toujours été considérées comme truquées, comme les taux de participation, les chiffres qui ont été avancés n'ont jamais convaincu la population. Beaucoup considèrent qu'ils sont régulièrement gonflés. Donc ça peut être un enjeu, ça va être en tout cas un enjeu de façade, mais est-ce que ça va convaincre les Algériens? Ça, c'est toute la question. En revanche, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on parle depuis plusieurs jours de ceux qui contestent ce scrutin, ceux qui refusent cette élection, mais il faut tout de même le rappeler, Elisabeth, il y a aussi des gens qui vont aller voter. Il y a d'abord les militaires, les policiers qui vont se rendre aux urnes, les fonctionnaires de l'État, mais aussi des électeurs qui sont parfois convaincus par les candidats, convaincus par ou fidèles à des partis politiques. Je pense au FLN, le parti qui a obtenu l'indépendance de l'Algérie. Pour certaines personnes de l'ancienne génération, ça reste un parti sacré. Donc ils restent fidèles à ce parti. Il y aura aussi des personnes qui auront peur aussi de ne pas aller voter. Il faut aussi le souligner. Il y a des gens qui pensent que ne pas aller voter pourra leur porter préjudice dans leur vie quotidienne, s'ils ont des appartements de fonction, par exemple, ou si voilà, ça peut avoir des conséquences sur eux et ils vont aller voter. C'est le cas aussi parmi l'électorat de l'immigration qui ont peur qu'on ne leur renouvelle pas leur passeport et qui préfèrent aller voter et figurer sur la liste des votants. Donc il y a toute cette catégorie de personnes qui pourraient aussi aller voter. Elle représenterait à peu près 10% des électeurs. Et ceux-là aussi, ils existent et il ne faut pas les oublier. On parle beaucoup de cette population qui rejette le scrutin et je pense qu'elle est majoritaire, mais il y a aussi une partie des Algériens qui vont se déplacer aujourd'hui dans les bureaux de vote.